Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Poursuivons la lecture du livre L'Angélus, écrit par Monseigneur Gaume, avec aujourd'hui la 30e lettre. Et rappelons que Monseigneur Gaume s'adresse à son ami Frédéric. Je m'empresse de reprendre notre correspondance, trop longtemps interrompue. Aujourd'hui seulement, le facteur m'apporte ta lettre, mais pour être en retard, elle n'est pas moins la bienvenue. Tu m'écris. À moins de se faire volontairement illusion, personne ne peut admettre, en dehors du miracle, la restauration de l'ordre dans le monde actuel, c'est-à-dire la délivrance de l'Église et le salut de la société. Je dis la même chose de la persévérance des catholiques en général. La persécution qu'ils subissent est celle de Julien. Or, la persécution de Julien me semble bien plus dangereuse que celle de Néron. L'une fait des martyrs, l'autre fait des apostats. Et comme il fallait un miracle de grâce pour soutenir les premiers chrétiens au milieu des tortures, de même, il en faut un pour sauver les catholiques d'aujourd'hui, les jeunes gens, surtout, au milieu des dangers inconnus qui les environnent. Mais ce miracle, de qui devons-nous l'attendre? Ma lettre va répondre à ta question. Le rétablissement de l'ordre dans le monde, la délivrance de l'Église, la conservation de la société, la persévérance des catholiques en général, dépendent évidemment de la défaite de la Révolution. La Révolution a pénétré jusque dans les entrailles de l'Europe. Pour être sérieuse, sa défaite doit être universelle. Défaite dans la politique, dans les constitutions et dans les lois. Défaite dans les idées et dans les mœurs. Défaite dans l'éducation, dans les arts, dans les sciences, dans la philosophie. Défaite dans l'esprit que la Révolution souffle partout et qui fait l'Europe à son image. Qui opérera ce changement? Je ne dis pas assez cette refonte de l'humanité. Les gouvernements? Mais ils sont tous plus ou moins révolutionnaires. Les nations? Mais il n'y en a pas une qui soit catholique comme nation. Au contraire, toutes sont révolutionnées et, comme leur gouvernement, plus ou moins révolutionnaires. Les catholiques. Il y a des catholiques et catholiques. Il y a les catholiques de nom, parmi lesquels la Révolution compte la plupart de ses coryphées. Il y a les catholiques égoïstes, mous, peureux, endormeurs et endormis. Croire que ces gens-là sont de la race des hommes qui sauveront Israël serait puéril. Il y a les catholiques vrais et de vieilles roches qui sont prêts au martyr. Quel en est le nombre? Je l'ignore. Mais ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il n'est pas grand. Que ces vrais catholiques ne sont au pouvoir dans aucune nation, que leur voix se perd au milieu des clameurs des révolutionnaires, et que dans leurs demandes les plus justes, nous les voyons insolemment éconduits. Faut-il donc désespérer? Oui, de tous les sauveurs humains. Il n'y a qu'un sauveur du monde. Il n'y en aura jamais qu'un, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la conduite du monde à l'égard de son unique sauveur? Lui demande-t-il miséricorde? L'appelle-t-il à son secours? Tu sais comme moi qu'il fait tout le contraire. Il l'insulte, il le blasphème, il le renie, il le chasse de ses pensées et de ses affections. Il persécute ceux qu'il aime et qui le servent. Des châtiments et non des faveurs, voilà ce que le monde actuel doit attendre de ce sauveur trop justement irrité. Qui le fléchira? Qui changera sa colère en miséricorde? Par conséquent, qui nous sauvera? Rassurons-nous, mon cher ami, une espérance nous reste. Le tout-puissant Dieu des vengeances a une mère qui peut tout sur son cœur, une mère qui nous aime avec tendresse, une mère à laquelle il a remis la clé de tous ses trésors, une mère investie de la mission spéciale d'écraser la tête de l'antique serpent, cause toujours ancienne et toujours nouvelle de tous les crimes et de tous les malheurs du monde. Telle est la foi des siècles. Tel est l'enseignement non interrompu de tous les docteurs de l'Orient et de l'Occident. Au nom de tous, écoutons saint Bernard. Pour être un des derniers, il n'est pas moins le plus illustre. Il dit « En montant au ciel, la bienheureuse Vierge, comme son divin Fils,
répandra des bienfaits sur le monde. Pourquoi non? Ni le pouvoir ni la volonté ne lui manquent. Elle est la reine des cieux, elle est miséricordieuse, elle est la mère du Fils unique de Dieu. Mieux que tout le reste, cette qualité nous montre l'étendue de sa puissance et de sa bonté. Élevez donc vos esprits et comprenez avec quelle dévotion Dieu veut que nous honorions Marie, en qui il a mis la plénitude de tout bien. Sachons donc que tout ce qu'il y a en nous de grâce et de salut nous vient de Marie. De toute la tendresse de nos cœurs, de toute la puissance de nos affections, de tous nos vœux, honorons cette Marie, car telle est la volonté de celui qui veut que nous ayons tout par Marie. Écho fidèle de la parole infaillible sortie de la bouche du Tout-Puissant, au commencement du monde et adressée au serpent victorieux, une femme t'écrasera la tête. L'Église de siècle en siècle l'a redit à Marie. Réjouissez-vous, Vierge Marie, c'est vous seule qui avez exterminé toutes les hérésies dans l'univers entier. Par les hérésies, il faut entendre toutes les puissances ennemies du christianisme, dont Satan est l'inspirateur et le soutien. Les vaincre, c'est lui écraser la tête. À Marie seule ce pouvoir et cette gloire. Qu'avons-nous donc à faire, mon cher Frédéric, et s'il veut être sauvé avec nous, le monde actuel? Je vais te le dire. Au milieu du XVIe siècle, le formidable empire des Turcs, enivré de ses succès en Orient, menaçait de se précipiter sur l'Europe et de la conduire à la barbarie, en passant par la destruction et le carnage. À la vue du péril, que fait le Père des Nations chrétiennes? Le grand pape Saint Pie V lève les yeux au ciel et appelle Marie au secours de la chrétienté. Sa prière est entendue. Une grande bataille est livrée, et les eaux de l'Épante deviennent le tombeau de la puissance ottomane. Marie est toujours la même, et sa mission n'a pas changé. Chaque fois que le serpent infernal relèvera la tête, Marie, pieusement invoquée, la foulera de son pied virginal, et la victoire nous restera. Tout cela veut dire, mon cher ami, que le nœud du problème social, d'où dépend la mort ou la vie du monde actuel, est entre les mains de la Sainte Vierge. Deux voix nous le crient, la voix du ciel et la voix de l'enfer. La voix du ciel. Le Saint-Esprit qui dirige l'Église, qui la protège, qui ne la quitte pas une seconde et qui sera avec elle jusqu'à la consommation des siècles, lui inspire à chaque époque ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit dire pour assurer le salut des nations confiées à sa maternelle sollicitude. La preuve de ce fait, on peut la lire à toutes les pages de l'histoire. Nous devons ajouter qu'aujourd'hui, elle se montre avec un éclat éblouissant. Depuis 40 ans, un instinct mystérieux, irrésistible, pousse le monde catholique vers l'auguste Vierge. Le fait est visible comme le soleil. Pour honorer la puissante reine de l'univers, pour obtenir sa protection, pour la populariser, le bon XIXe siècle a fait plus, pendant la première moitié de sa vie, que plusieurs siècles antérieurs pendant toute la durée de leur existence. Non seulement il a conservé les anciennes dévotions envers Marie, mais il en a trouvé de nouvelles, inconnues jusqu'à lui. Quelques exemples seulement. Le mois de Marie, célébré aujourd'hui dans les 5 parties du monde, dans les villes et jusque dans les plus humbles villages. La médaille miraculeuse, suspendue sur des millions et des millions de poitrines dans tous les lieux qu'éclaire le soleil. Le rosaire vivant, immense concert d'invocation, nuit et jour retentissant au cœur de Marie, partout où il y a des catholiques, et il y en a partout. L'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires, pour la conversion des pécheurs, véritable arbre de vie dont le fruit a ressuscité des milliers de morts dans l'Ancien et dans le Nouveau Monde. L'association de Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui honore Marie comme la maîtresse absolue du cœur de son divin Fils et comme l'avocate des causes désespérées. Manifestation nouvelle de confiance illimitée, hier encore inconnue et aujourd'hui célèbre dans toute l'Europe.
une foule d'ouvrages, d'histoire, d'érudition et d'éloquence, auxquels il faut ajouter plus de 60 mois de Marie, consacrés à exploiter la mine inépuisable de beauté, de bonté et de puissance qu'on trouve dans Marie. Des statues sans nombre, érigées au pied des montagnes, sur le bord des chemins, à l'entrée des villages et devant lesquels la Mère de Miséricorde est chaque jour invoquée des milliers de fois. Les anciens pèlerinages aux sanctuaires les plus vénérés de Marie, Essilden, Boulogne, Chartres, Verdelais, Lauzier, Rocamadour et beaucoup d'autres, reprises avec un éclat jusqu'ici sans exemple. Comme couronnement de ces manifestations étonnantes, la proclamation solennelle du dogme de l'Immaculée Conception. Depuis longtemps désirée par tous les voyants d'Israël, cette proclamation produit un double effet. D'une part, en affirmant irrévocablement le plus beau privilège de Marie, elle rend en quelque sorte la puissante Reine du ciel l'obligée de la terre. Pour payer tant de gloire, que ne devons-nous pas attendre de sa libéralité. D'autre part, ce dogme est éminemment social, car il est au premier chef anti-révolutionnaire. Sais-tu, mon cher ami, ce que fait le petit enfant qui dit « Marie a été conçue sans péché » ? Du souffle de sa bouche innocente, il fait crouler tout l'échafaudage de sophismes, de blasphèmes, de négations si laborieusement élevées contre le christianisme par l'incrédulité ancienne et moderne. Marie a été conçue sans péché est une formule algébrique qui signifie la chute de l'homme, la transmission du péché originel, l'exemption de Marie en vue de la maternité divine, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la divinité de l'Église, l'infaillible certitude des récompenses et des châtiments futurs, en même temps qu'elle met devant nos yeux le type de la pureté sans tache vers lequel nous devons constamment graviter. Marie a été conçue sans péché est donc le remède providentiel aux deux cancers qui rongent l'Europe actuelle, le naturalisme et le sensualisme. Je termine cette lettre déjà longue en te promettant pour la prochaine quelque chose de plus étonnant que ce qui précède.